et la justice de la vérité. Juste avant l'empire perse de la péninsule arabique, nous avons rencontré des rois et reines absurdes, remplis de suffisance et d'orgueil criminel. Un jour, le grand roi d'Égypte de cette époque fit un rêve tellement mystérieux et effrayant qu'il se réveilla en sursaut, tel l'humain quand il reprend ses esprits au réveil d'un cauchemar. Ce roi s'inquiéta fort pour sa destinée. Ce roi s'inquiéta fort pour sa destinée, ses richesses et son pouvoir. Ses richesses et son pouvoir. Ses richesses et son pouvoir. Alors, le lendemain matin, dans sa grande peur et son inquiétude, il convoqua tous ses ministres et ses nobles, ses chefs d'armée, sa famille et tout son entourage, tous réunis dans son palais. Et il raconta ce rêve qui l'avait tant effrayé. J'ai fait un rêve inquiétant et vraiment effrayant. En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres qui sont apparues. Les 7 vaches maigres se sont mises à manger les vaches grasses. Et ce n'est pas fini. Restez attentifs. J'ai vu par la suite 7 épis de blé vert, bien en forme, et autant d'autres complètement secs et asséchés. Les gens autour du roi se regardaient complètement troublés et confondus dans cette masse de rêves incompréhensibles pour eux. Ils se questionnaient tous au sujet des 2 visions, mais aucun n'a pu répondre ou expliquer quoi que ce soit, ni même l'interpréter. Alors, dans sa grande détresse, le roi de l'Égypte s'exprima dans son abyssal vide de connaissances, et il dit « Ô mon cher conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Tout le monde regarda stupéfait et bouche bée le roi d'Égypte, car nul n'a pu interpréter ni expliquer ou insinuer quelconque chose sur ce rêve. Mais dans le palais du roi, un homme était venu servir des boissons aux invités, mais aussi du vin pour le roi. Vous voyez de qui je parle? Notre collègue de prison, vous vous rappelez? Celui qui est sorti libéré, mais pas tout à fait délivré, de l'esclavage Pokémon. Cet ancien prisonnier, l'humain témoin, qui est donc celui qui est censé se rappeler que notre prophète, Youssouf, est capable d'interpréter les rêves. L'humain témoin qui est donc celui qui est censé se rappeler que notre prophète Youssouf est capable d'interpréter les rêves. Le voilà, notre loustique, qui a oublié notre situation avec le prophète Joseph, dans la prison des injustes. Donc le gars, il sert le vin au calme, au roi de toute l'Égypte. Donc pendant qu'il servait la coupe du roi, les nobles et les ministres dirent « Oh, notre cher roi adoré, bien plus que nos propres pieds. L'explication de cet amas de rêves est trop confus pour avoir une ou des explications. Ces rêves n'ont aucun sens. Et de toute façon, nous ne savons pas interpréter les rêves. » dirent-ils, tous en ayant la tête baissée vers le sol, en allégeance et inclination du pouvoir absolument pas absolu de ce roi. Et ce roi d'Égypte, que Dieu unique avait favorisé parmi les nations, répondit avec intelligence à ces ignorants du pouvoir. « Eh bien, si vous ne savez pas, alors pourquoi vous prétendez que c'est un amas de rêves? Vous auriez mieux fait de vous taire à tout jamais. Voilà ce qu'il faut faire quand on ne sait pas, on se tait. Et là, par la grâce immense de notre Créateur, les fameux signes dont nous parlions, ou nous parlons depuis 21 ans ensemble, 21 ans dans cette grotte, c'est chaud, ça passe vite, vous avez vu? Lol, eh bien, le signe se révéla au serveur de vin. Quand le roi se mit à réprimander son assemblée d'incapables du pouvoir, et quand il s'est mis à leur expliquer que parler n'est pas une chose à prendre à la légère, le serveur, ancien prisonnier, s'exprima pour dire quelque chose. Il dit alors « Je connais un homme qui peut vous expliquer cette vision dont vous parlez. » Et le roi d'Égypte, qui retrouva l'espoir et le sourire, dit alors à son valet prisonnier, esclave et serviteur de crus fruités. « Et dis-moi, mon cher valet, qui est cet homme dont tu sembles parler avec certitude et décontraction devant moi? Le jeune valet, qui avait oublié que cette confiance en lui venait de Dieu unique par la rencontre avec Youssouf, notre prophète, paix sur lui, dit alors au roi souverain de l'Égypte
c'est un homme qui est en prison. Son nom est Youssouf Joseph. Joseph le véridique de Dieu. Voilà. Cet individu est un homme pieux et digne de confiance. Je peux vous l'assurer. Il nous a parfaitement interprété des visions pendant notre séjour là-bas. Eh, pas mal, non? Dieu est vraiment le plus grand. Le roi dit donc à son serveur de Vignas, « Va le voir, demande-lui l'interprétation de cette vision. » Et le serveur, valet du roi, courut avec sa voiture charrue de chevaux vers la prison où il avait séjourné des années auparavant. Il vint donc avec des plats et des mets du roi voir ses anciens compagnons de cellule et de prison. La fameuse vision de Youssouf dans l'épisode précédent, vous vous rappelez? Il avait dit, je vous dis qu'il y a un plat spécial avec des mets qui vont débarquer de nulle part. Eh ben les voilà. Donc, il vint donc avec des plats et des mets du roi voir ses anciens compagnons de cellule et de prison. Et il dit, « Oh, toi, Joseph le véridique, ça fait longtemps. Éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses qui se font manger par 7 vaches maigres. Mais il y a une autre vision, qui songe 7 épis verts et autant d'autres secs. Éclaire-nous, ô mon cher Youssouf. » Sans aucune hésitation, aucune, Youssouf répondit par l'unique permission de Dieu le Très-Haut. Vous sèmerez pendant 7 années consécutives avec 7 bonnes années d'agriculture et de biens en abondance. Tout ce que vous allez moissonner, laissez-le en épis et n'en consommez que le strict nécessaire. Mais après tout cela, vous allez connaître 7 années de sécheresse, 7 années de disette où vous n'allez rien pouvoir semer dans le sol. Ainsi, à ce moment-là seulement, les stocks et les réserves serviront pour sauver votre pays. Je viens de vous présenter, et nous venons de découvrir, qui vient d'inventer les silos et les réserves alimentaires gigantesques qui sont aujourd'hui utilisées dans le monde entier pour exactement cette chose particulière de conservation, mais aussi pour d'autres utilités. Demandez aux Russes et aux gens de l'Asie d'où viennent les silos dans lesquels ils mettent des grains et toutes sortes de choses. Ça vient d'où? Ça a été fabriqué quand exactement? Demandez-leur ou allez faire des recherches. Vous allez être surpris. Alors le sujet est donc très important et la situation très critique. Car Youssouf, notre prophète, vient d'enseigner en 4 phrases. Il vient d'enseigner en 4 phrases comment gérer la situation économique du pays dans le futur proche. Gloire et pureté à Dieu. Donc Youssouf, il était méga chaud. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Le fameux serveur de shrob, d'alcool, le serveur de boissons rigolotes et dangereuses, retourna voir son roi avec des connaissances du futur, pour l'instant présent. Il retourna voir son roi et lui raconta ce qu'il avait entendu de l'interprétation. Le roi, qui était déjà très intelligent, comprit pendant les explications des visions que Youssouf, le prisonnier, était une bonne affaire, un homme de confiance qui demande rien en retour, et un homme sérieux, vertueux et un fin connaisseur. Et ce roi, qui semble très propre et digne, ordonna « Allez tout de suite voir ce prisonnier et sortez-le de prison. Je veux le voir dans mon palais tout de suite. » Une fois là-bas, le serveur se retrouva confus et déconcerté devant Youssouf qui ne voulait pas sortir de prison. Vous aviez cru que ça allait être la fête du slip ou quoi? Attendez, il faut pas oublier pourquoi il est là. Bah oui. Non mais oh, notre prophète est accusé à tort d'avoir fait une chose qu'il ne connaît même pas. Hein, on lui a proposé de faire de l'anal records, lui il voulait pas. Hein. Alors, avoir l'accord d'un roi ou d'un président ou même d'une divinité ne change rien au fait qu'il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. Donc sortir de prison, hein, pour être accusé dans les rues ou dans le pays d'être favorisé et un petit privilégié du roi, ouf, attendez, encore pire, ça signifierait carrément que le roi n'est pas un vrai roi. Car ça veut dire qu'il soutient le crime d'agression envers les femmes et des agressions de pilou-pilou. Donc Youssouf ne veut pas sortir de prison dans ces circonstances, et il répondit au serveur. Comme je suis en prison injustement, je ne sortirai d'ici que lorsque je serai innocenté. Alors retourne voir ton roi et dis-lui
et dis-lui bien que je ne sortirai pas de cette prison, sauf si je suis déclaré innocent de ce dont je suis accusé injustement. Allez donc interroger toutes les femmes qui se sont coupées les mains et les phalanges, et demandez bien à toutes ces femmes pourquoi ont-elles fait cela, et aussi pourquoi m'avoir accusé à tort alors que je suis innocent. Les jours passèrent, et tout le continent africain fut bouleversé. L'Afrique. Des armées de soldats et d'officiers de l'ordre parcoururent le pays d'Égypte et le continent entier pour trouver et retrouver toutes ces femmes qui accusent Youssouf, notre prophète, paix sur lui, d'être ce qu'il n'est pas, mais aussi elles l'ont accusé de ce qu'il n'a pas fait. Le roi d'Égypte convoqua alors toutes les femmes qui ont accusé Youssouf. Elles sont toutes venues, bon gré malgré elles. Il y avait parmi elles Zuley Khabita, la femme d'El Aziz, l'officier du roi. Il est devenu et promu officier des guerres depuis l'emprisonnement de Youssouf. Ah oui, il a été promu le mec. Maintenant il passe sa vie à faire la guerre. Il n'y a plus le temps pour sa femme, elle en a rien à faire de lui, donc le gars il s'occupe. Le roi d'Égypte demanda donc ouvertement à toutes ces femmes: qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph le Véridique? Vous avez toutes prétendu à l'époque que c'est Youssouf qui vous a agressé. Était-ce vrai, mesdames? Comme Youssouf ne les calculait pas et ne les calculait jamais, il ne les regardait pas. Elles ont utilisé des couteaux pour se blesser tellement que la beauté et la grâce de Youssouf les avaient émerveillées. En coupant leurs mains dans leurs inattentions, genre en gros dans leurs mains elles avaient des fruits, des petites entrées, des gâteaux, des pâtisseries avec les couteaux, et ben tellement elles ont saigné du nez et des oreilles et des yeux et de la bouche quand elles ont vu Youssouf, elles ont coupé leurs doigts et leurs mains, sans faire exprès, hein, genre. Et du coup, en faisant ça, après, elles ont un peu kiffé, en fait. Elles se sont dit, oh, il va venir nous aider. Oh, elles en pouvaient plus. Elles ont pensé qu'il allait venir les aider. Mais non, toujours pas. Donc, je reprends. Elles ont utilisé des couteaux pour se blesser, tellement la beauté et la grâce de Youssouf les avaient émerveillées. Et en coupant leurs mains dans leurs inattentions, elles avaient espéré que Youssouf vienne et vole à leur secours, qu'il soit alerte à Malibu, transformé en alerte à Pilou Pilou. Et comme Youssouf savait que Zuley Khabita avait fait venir toutes ces femmes, qu'elle avait fait venir toutes ces femmes pour justement créditer ses propres mensonges à elle, eh bien Youssouf n'avait même pas regardé un millième de seconde ces femmes. Il est pieux le mec. Il sait que s'il regarde, il va tomber. Donc il regarde pas. Ainsi, par la rage et la haine, ces femmes ont porté plainte contre Youssouf pour non-assistance à personne en danger de se faire mal, toute seule, par injustice et perversion, toute seule. Je répète, comme Youssouf savait que Zuley Khabita avait fait venir toutes ces femmes pour justement créditer ses mensonges, Youssouf n'avait même pas regardé une seconde ces femmes. Ainsi, par leur rage et leur haine, ces femmes et dames ont porté plainte contre Youssouf pour non-assistance à personne en danger, car elles se sont fait mal toutes seules par injustice et perversion. Les femmes répondirent et racontèrent alors au roi, toutes les unes après les autres, devant le roi souverain de l'Égypte, la chose injuste qu'elles ont faite à Youssouf. Elles dirent: à Dieu ne plaise, nous connaissons rien de mauvais contre Youssouf. Et la mère adoptive de Youssouf, la fameuse femme Khabita de l'officier des armées, Zuley Khabita, parla quand le roi lui demanda si c'était elle, l'origine et la racine, la graine de cette calomnie galactique. Le roi s'adressa à cette femme des féminichips. Oh, Fulana, l'accusation venait de toi? Non, mais carrément, la femme de mon officier pieux et loyal. Non, mais t'as accusé Youssouf d'agression. Était-ce vrai? Youssouf a-t-il vraiment tenté et essayé de t'agresser? Et après des longues années de silence, la femme d'El Aziz, le bon guerrier, parla. Dieu nous raconte. Et la femme d'El Aziz dit: maintenant, la vérité s'est manifestée. C'est moi, c'est bien moi qui ai voulu le séduire. Et c'est bien lui, vraiment, qui est du nombre des véridiques. Youssouf était véridique. Il n'a pas menti.
Il n'a pas essayé de m'agresser. Il n'a pas essayé de m'agresser. C'était moi la fautive. Cela afin que Youssouf sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Entre rire et larmes. Non mais quoi là? Elle a dit, elle a fait tout ça, et là elle dit maintenant là tout de suite pendant que je vous parle. Là maintenant, elle dit la vérité. Là tout de suite. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Et en disant c'est moi qui ai fait ça, elle dit, mais je veux pas que Youssouf croie que je l'ai trahi. Ok. Alors tu trahis notre prophète Youssouf. Tu trahis notre tonton El-Aziz. Puis Youssouf, il va en prison injustement à cause de toi. Ton mari, lui, il part en guerre contre des pays, puisque, bon, tu veux pas de lui, en fait, quelque part. Et toi, tu dis que tu n'as pas trahi juste Youssouf. Tu dis pas, t'as pas trahi ton mari, en fait. T'as pas trahi Dieu, t'as pas trahi ton mari. Non, tu t'es pas trahi toi. Ah non. Tu n'as pas trahi Youssouf, t'as dit. Donc cette femme a trahi elle-même, puis elle a trahi Dieu unique, puis ensuite elle a continué de trahir avec son mari, puis avec Youssouf. Voilà la véritable version de la story Bibiche. T'as capté? Et dans son chagrin et sa grande peine à avoir détruit son mariage sacré, mais aussi entaché le nom de Youssouf, cette femme utilisa le fruit du démon de ses mensonges et ses perversions qui se retournèrent finalement contre elle-même. Car, en vérité, Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. Puis Dieu descendit la quiétude dans le cœur de ce roi, qui apprenait la justice et l'équité en même temps que la lumière de Dieu unique, qui anime et éclaire la curiosité sur le personnage, décrypteur des rêves nommé Youssouf le véridique. Le roi fort heureux et satisfait de son travail, convoqua Youssouf dans son palais et lui dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous dans une position d'autorité et de confiance dans notre royaume. Alors choisis ce que tu veux, ô Youssouf le véridique. » L'innocence de Youssouf est déclarée dans tout le continent, car il était emprisonné vraiment injustement. Mais la délivrance est venue de chez Dieu le Très-Haut et de personne d'autre. Ainsi, Youssouf proposa de répondre à l'offre du roi, en demandant ceci. Bon, avant de commencer, je suis obligé de vous en faire une petite. En gros, le roi il vient de lui proposer un CDI. Et là, Youssouf, il lui dit, bon, écoute, ton CDI il est intéressant, parce qu'entre la prison et ton CDI, là, le CDI, là, il est intéressant. Là, il y a un truc croustillant. Donc, dans ton CDI, bah, moi, j'ai des petites exigences. En gros, Youssouf, vous connaissez l'histoire des prophètes et messagers, vous savez déjà qu'il n'a pas demandé n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai voulu vous expliquer avant de dire. Je vous explique la version pour nous. D'abord Dieu et après nous. C'est clair? Continuons. Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur par Dieu le Créateur unique. Laisse-moi devenir ministre de l'économie, je garderai les biens du pays. Je suis un bon gardien pour cela aussi. » Youssouf est donc innocent de ce dont il est accusé. La délivrance a commencé après 20 ans d'épreuves de raffermissement de la foi unique en Dieu unique. Mais vous remarquerez que, ministre de l'économie, une femme qui a voulu le violer, ça vous fait pas penser à une version légèrement remasterisée dans notre génération? Je me retiens de pas rire depuis tout à l'heure, c'est chaud. Ah oui, je peux me retenir de rire, mais je ris quand même. Et en me retenant de pleurer, je pleure quand même. C'est fou quand même. Ça va de pair, encore une fois. Donc notre prophète apprendra ainsi aux gens de tout le pays comment bien se comporter. Et pour qui? Eh bien, en suivant les commandements de Dieu le Très-Haut, tout simplement.